Au moins 26 personnes ont été tuées mardi lors de frappes en Ukraine. Dans le même temps, Moscou a annoncé un cessez-le-feu unilatéral à l'occasion de la journée de la victoire. La tension monte dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont averti que toute attaque iranienne serait suivie d'une riposte dévastatrice. Au moins 26 personnes ont été tuées mardi lors de frappes russes à travers l'Ukraine. Parmi les victimes, 12 personnes ont trouvé la mort dans une frappe aérienne visant Zaporijjia, 5 autres à Kramatorsk, 4 à Dnipro et 5 autres à Poltava, selon les autorités ukrainiennes. Dans le même temps, Moscou a annoncé un cessez-le-feu unilatéral à l'occasion des commémorations de la capitulation de l'Allemagne nazie le 9 mai prochain. Une double posture qualifiée de cynisme absolu par Volodymyr Zelensky, qui a toutefois indiqué vouloir cesser les hostilités dès le 6 mai. De son côté, l'Ukraine a intensifié ses propres frappes à longue portée au cours des 2 dernières semaines. Une attaque de drone contre la ville russe de Tcheboksary aurait fait au moins 2 morts et 32 blessés. La tension monte d'un cran entre Washington et Téhéran dans le détroit d'Ormuz, menaçant le très fragile cessez-le-feu. Au lendemain du lancement de l'opération américaine Project Freedom, suivi de tirs de semences iraniens, Donald Trump a adressé un nouvel avertissement aux gardiens de la révolution. They should do the smart thing, and because we don't want to go in and kill people, we really don't. I don't want to. Plus tôt, le secrétaire américain à la Défense avait également averti que toute attaque visant les forces américaines et les navires commerciaux dans le détroit serait suivie d'une riposte dévastatrice. To what remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower. The president has been very clear about this. We're not looking for a fight. But Iran also cannot be allowed to block innocent countries and their goods from an international waterway. De son côté, Téhéran a également promis une riposte ferme aux navires ne respectant pas ses directives pour franchir le détroit d'Ormuz, tandis que l'armée israélienne a déclaré être en alerte maximale et se tenir prête à répondre avec force à toute tentative d'attaque. Enfin, les Émirats arabes unis, visés par des frappes iraniennes, ont annoncé avoir intercepté 15 missiles et 4 drones. The Gulf is bracing itself for what could be a major escalation in the war with Iran. Now, attacks against the UAE resumed yesterday, the first major attacks since the ceasefire was announced earlier in April. We got those emergency warning alerts ringing out on our phones late afternoon, advising people to take shelter. We had 12 ballistic missiles, we had 3 cruise missiles and 4 drones targeting the UAE. There was, in addition to that, a major fire at the Fujairah oil zone, which resulted in the injury of 3 Indian nationals. Now, the Foreign Ministry have condemned these attacks. They have said they reserve the right to a full and legitimate response. Meanwhile, President Trump has said that Iran will be blown off the face of the earth if they continue to attack US ships protecting commercial vessels in the Strait of Hormuz. Of course, this all feeds into the wider worry about regional stability here in the Middle East. Jane Witherspoon, Euronews in Dubai. En Roumanie, le gouvernement de coalition pro-européen s'est effondré mardi après l'adoption d'une motion de censure contre le Premier ministre Ilie Bolojan. Cette initiative a été lancée conjointement la semaine dernière par 2 formations de l'opposition, à gauche par le Parti social-démocrate et à l'extrême droite par l'Alliance pour l'unité des Roumains. Le PSD a accusé le chef du gouvernement de ne pas avoir engagé de réformes et estime que le pays a besoin d'un dirigeant capable de rassembler. De son côté, le leader d'extrême droite George Simeon a tenu l'exécutif pour responsable d'une augmentation de la pauvreté. Ilie Bolojan a quant à lui assuré qu'il continuerait à défendre une orientation européenne. În ceea ce mă privește, indiferent de rezultatul acestei moțiuni, vă asigur că nu voi ceda de la valorile pentru care am luptat în acești ani și pe care le-am respectat în toată viața mea politică. Voi lupta până la capăt pentru reformele în care cred, pentru România modernă, pentru a crește calitatea vieții românilor.
Cette crise politique a déclenché de nouveaux troubles dans le pays qui traverse une longue période d'instabilité. Elle intervient de plus dans un contexte économique difficile, la Roumanie enregistrant l'un des déficits budgétaires les plus élevés de l'Union européenne et faisant face à une inflation galopante. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a répondu à la dernière menace tarifaire de Donald Trump, soulignant que les États-Unis sont soumis à une limite qui les empêche d'augmenter les droits de douane de leur propre chef. Le président américain a choqué les Européens la semaine dernière en menaçant sur ses réseaux sociaux soudainement de faire passer les droits de douane sur les voitures fabriquées dans l'UE de 15% à 25%, invoquant un non-respect des règles. A deal is a deal, and we have a deal. And the essence of this deal is prosperity, common rules and reliability. Now we are both implementing this deal while respecting the different democratic procedures we have on both sides. On the European Union side, we are now in the final stages of implementing the remaining tariff commitments. So we want, from this work, mutual gain, cooperation and reliability, and we are prepared for every scenario. Selon la déclaration commune publiée par Bruxelles et Washington l'année dernière, les États-Unis devaient réduire les droits de douane sur les voitures fabriquées dans l'UE dès l'introduction de la législation, plutôt qu'à son adoption définitive. Dans le même temps, les États-Unis se sont engagés à appliquer un plafond global de 15% sur les produits de l'UE, excluant ainsi le cumul des droits de douane supplémentaires. Depuis que Trump a publié sa menace vendredi, Bruxelles cherche à obtenir de Washington des éclaircissements sur les raisons exactes de celle-ci. La Suède a dévoilé ses plans pour la création de son premier service dédié au renseignement extérieur, marquant ainsi la plus grande réforme de la sécurité du pays depuis des décennies. La ministre des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenergaard, a annoncé que la nouvelle agence s'appellerait UND et qu'elle devrait entamer ses activités en janvier 2027. Cette initiative est une réponse directe à l'aggravation de la menace suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La ministre a comparé ce futur service au MI6 britannique, soulignant que la guerre moderne exige un avantage technologique par rapport aux armes traditionnelles. Det har blivit mycket tydligt under det pågående kriget i Ukraina att informationsövertag och möjligheten till snabb och kontinuerlig anpassning av olika tekniska system är lika avgörande som kvalificerade vapensystem. En innovativ, framåtlutad underrättelsetjänst som ständigt befinner sig vid den tekniska frontlinjen är av avgörande betydelse. La nouvelle agence reprendra certaines responsabilités de l'actuel service de renseignement militaire. Elle est conçue pour travailler en étroite collaboration avec les services de sécurité intérieure et l'Institut national de défense radio afin d'identifier et de traiter les menaces extérieures. Stockholm estime que cette réforme permettra de mieux aligner ses capacités de renseignement avec celles de ses alliés de l'OTAN. Un projet de loi doit être présenté au Parlement suédois courant juin. L'OTAN évalue les implications de la décision du président des États-Unis de retirer 5000 soldats américains stationnés en Allemagne au cours des prochains mois, a déclaré le colonel Martin O'Donnell, porte-parole de l'OTAN, dans l'émission Europe Today d'Euronews. Things still stand, as the NATO spokesperson said in her statement over the weekend. NATO is still working with the United States to understand the implications of the decision made on Friday. And so, as you had already mentioned, 6 to 12 months. All those things still being under consideration. Les États-Unis avaient déjà laissé entendre qu'une telle décision était inévitable à terme. Cependant, Donald Trump n'a pas prévenu ses alliés avant d'annoncer le retrait des troupes américaines vendredi dernier. Des questions d'ordre logistique, telles que le lieu et les modalités du retrait des troupes, ont été soulevées. On ignore également quel sera l'impact de cette décision sur le dispositif global de l'Alliance de défense. Cependant, le colonel O'Donnell insiste sur le fait que cela ne change rien. L'OTAN est toujours en mesure et restera en mesure de dissuader et de défendre l'ensemble du territoire de l'Alliance, a-t-il déclaré.
to the right. Chase to the right. Wendell, to the right. Look in here, look in here. To the right. Where are you right? Right front. To your right. Space here, right here. And Justice.